du rhum, du chouchou. Alors ça, il paraît que c'est du sirop de canne. Et qui c'est qui me l'a dit? On va voir ça de suite. Ça, c'est du sirop de canne. Ça, c'est un verre de planteur. Alors celui-là, il est très très bon. Alors, la perle brute 66 degrés, de A 1710. Et qui c'est qui nous régale là-dessus? Et qui sommes-nous? Et où sommes-nous? Alors nous sommes à Bandol, ça c'est classique. On part demain. Où va-t-on? Eh ben, on verra demain. Et avec qui sommes-nous? Alors si on parle rhum, indice, hein. Si on parle rhum, on parle planteur, on parle bon rhum, on parle de qui? Ils sont là! Les deux! La Dream Team est reconstituée! Et qui voit-on? Il en manque plus qu'un! Eh oui, bon, oui. il bosse, voilà. Par ordre d'apparition à l'écran, le Danny et le grand Dadé, pardon, et le Steph, il est là! Il était en train de coup, les gars! Allez, ensemble! À la vôtre, les gars, ça fait plaisir de se retrouver. Santé, hein. Alors, le Will, bah, il bosse. Ah bah il bosse, ouais. Le Will C'est bosse. bien, c'est plutôt bien. Voilà, bah, c'est le plus jeune, alors il faut bien qu'il aille. Et puis il en avait besoin, hein. On a quand même passé presque 10 semaines de confinement aux Antilles et c'était compliqué sur la fin. Ah ouais. Il fallait rentrer, il fallait qu'il retrouve un travail, et, voilà, un équilibre. Hein, Oh, il est fort, celui-là. confinement, c'est bien. Oh, c'est un assassinat. Il failli mourir, en direct. Fort mais bon. Fort mais bon. Donc oui, enfin, on va voir ça, tu nous expliqueras tout ça. Et bien sûr, on fait un gros bisou à nos amis suisses, Esther et Christian, Gros bisous. qui nous manquent beaucoup, le capitaine et madame la capitaine. Les respects. Les hommages madame, Esther. Et ben, nous, on va continuer ça entre nous. Donc, bah, lui, allez, même pas c'est la peine que nous en parlions parce qu'il nous abandonne, il nous lâche, il va travailler, il nous passe qu'à l'argent. C'est même pas vrai. Et le dernier mois, eh bien, nous partons demain pour de nouvelles aventures. Ouais. Super les aventures, Ah, putain, on va sauver le la vie. Pierrot et le Denis. Et voilà. Allez, c'est parti. Bye bye, Bandol. Jour 1, départ. 10h30, 11h, dans ces eaux-là. Bon, on n'est pas une demi-heure près. L'équipage, bon, lui, vous le connaissez. Et à la barre, le Denis. Denis, fais coucou. Et voilà, Denis de Copernic aux Antilles, Transat, 3 semaines sur Copernic, le top, qui est venu m'accompagner, ou alors c'est moi qui l'accompagne. C'est moi qui t'accompagne? Ah d'accord, c'est moi qui l'accompagne. Et où allons-nous? Eh bien en Corse. Voilà, on va faire une petite virée en Corse pour chercher du matériel. Voilà, Denis a fait ramener, acheminer du matériel de Martinique. Ben, il va nous expliquer tout ça. Ben, enfin voilà, on l'aura compris. Mais c'est ça, Denis? C'est ça, exactement ça. Vas-y, explique en 2 mots. En fait, voilà, j'ai vendu Copernic. Oh, Bah oui, bah voilà, une belle occasion. il a osé faire ça et je devrais même plus lui parler à ce type. Il a vendu Copernic. Bah, du coup, j'avais toutes mes affaires, bricolage, outillage, vaisselle et tout, et je pouvais pas tout ramener dans mes sacs, quoi. J'avais déjà le rhum qui prenait beaucoup de place, donc voilà. Et ben j'ai trouvé un joli bateau qui m'a remonté tout ça à Ajaccio, en Corse. Et donc voilà la raison pour laquelle on descend en Corse, récupérer mes petites caisses avec mon ami Pierrot, et puis Sur le Tabasco. sur le Tabasco, et on va se faire une petite virée d'une petite quinzaine de jours, et voilà, avec Oh, la météo qui top. va bien. Au Alors, top. là, on nous annonce un flux d'est, donc pas top pour partir en Corse, mais on s'en fout. On va essayer de faire un maximum de voiles, bien évidemment. La cerise sur le gâteau, elle s'appelle Marco. Voilà, parce que Marco, qu'on a déjà vu il y a 3 semaines là, avec Michel et Djemal, nous rejoint le 21. Donc je sais pas quel jour ça tombe, mais le 21, ben, il faut qu'on soit à Ajaccio, donc on va atterrir là-bas pour le 21, pour les caisses et récupérer Marco. C'est parti. Voilà, nickel. La porte du large, la porte vers le large, les Ambiers. Alors, on est samedi, il y a un peu de monde déjà, samedi matin. Une belle houle d'ouest résiduelle, puisque là cette semaine il a fait pas mal d'ouest. Et la bascule aujourd'hui à l'est, c'est toute notre chance. Bravo.
Denis, Ouais, il te plaît le sissier? le sissier, j'en ai un petit peu marre de le voir. Si on pouvait le passer maintenant, ça serait bien quoi. Tu as levé les ancres derrière? Eh non, mais je sais pas ce qu'on a derrière, mais il y a sûrement quelque chose. Tout à l'heure, il me dit, tu es sûr qu'on n'a pas accroché un casier? Ça fait quoi? Ça fait 1 heure qu'on est là, qu'on passe pas. Il en peut plus. Il a pris un amer avec le patarin, il me dit, mais bouge pas. On a les voiles gonflées, il y a de l'air. Oui, on marche à un nœud. Ah ouais, on a 1 nœud et demi de courant, ouais. Il y a un courant de fou. On n'avance pas, tout le monde nous double. C'est ce qui me fait dire qu'on a quelque chose d'accroché. Mais ils ont tous mis le moteur, t'as pas vu? Ils ont tous au moteur, sous voile au moteur. Et nous, on s'entête. Ah, c'est pas comme si on partait en Corse. Ah non, c'est pas exactement. Ne regarde ni le côte, ni le lock. Tu regardes devant, tu as l'impression de bombarder. Waouh. Et en fait, on n'avance pas. Il est génial ce bateau. Et les voiles sont bien gonflées pourtant, il n'y a rien à dire. C'est ça qui est grave, c'est qu'on peut rien faire de plus. Bon, la Corse, c'est un mystère pour personne, donc nous sommes là. La Corse, là, on est droit dessus. Là, on fait du trône neuf, mais surtout, nous sommes à 60 degrés du vent. Donc, la vitesse surface 4 nœuds, la vitesse fond à peu près pareil, un peu moins, il y a encore même encore un peu de courant. Mais tout ça pour dire que, eh oui, envoie, attends Denis, je te l'ai défait. Envoie du code. Donc, envoie du code. Avec le Denis, c'est super simple parce que lui, il connaît. On a mis les bras. Le code, il se présente dans un sac comme ça, en serpentin. Il suffit de frapper la drisse, c'est ce que Denis est en train de faire. Attends, je te la lâche là, regarde. Faut la lâcher là. Voilà, vas-y. Non, non, fais le nœud plutôt, t'emmerde pas. Refais le nœud de chaise. Et moi, je vais aller la frapper à l'avant. Sur là-bas, j'ai mis l'emmagasineur déjà à l'avant. Et après, il n'y a plus qu'à hisser. Donc, on va frapper ce point-là sur ici. Comme ça. C'est tout simple. Par dehors, on met le manillon, ou je sais pas comment ça s'appelle. L'axe. Voilà, l'axe, tout simplement. Il faut y trouver le centre. Voilà. Après, il faut dansailler, entendre le clic. Là. Voilà. Là, on est bon. Ah, un chien sur le bateau. Oh, ça doit être agréable ça. Est-ce qu'il aboie toute la journée comme ça? Bon, eh ben nous on y va. Allez mon Denis, à toi. À toi Joey, c'est parti. Allez, 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 allez. Et voilà. À reprendre un peu, là on est à 60. Mets la manivelle. Allez, il y a de la pression là. Voilà. Tu le sens? Ah ouais. Eh ben parfait. Allez, c'est parti. 19h au sud de Porquerolles. On passe le Cap d'Armes. Là, c'est lui. Et droit devant, ben, la Corse. Là, on tape à peu près sur Sagone. Donc nous, on va un peu faire de nord-est par là. Devant, il y a un voilier là. Lui, il va direct sur Ajaccio, sûrement. Bon, alors bien sûr, moteur. Mais il fallait s'y attendre, on s'en doutait. Le vent était annoncé très faible pour la nuit. Bon, on a tenté de jouer un peu avec lui, avec le code et tout, mais bon, en fait, c'est comme ça. C'est la Méditerranée. Le Denis, se boit une petite bière, le salopard. Hein 1664, ça fait du bien. Elle est fraîche au plus. De 2020, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Ah, c'est l'édition limitée 2020. Excellent.
Elle fait du bien. Oh, c'est joli là-bas. Il y a l'île du Levant au soleil encore. Hop. Derrière. Et le phare du Cap d'Armes. Voilà. Qui veille sur nous la nuit. Devant, c'est comme ça. Il est 21 h. Derrière, c'est comme ça. Coucher de soleil. On va gentiment se préparer à la nuit. Nous longeons Port-Cros face à nous et un petit peu à droite le Levant où nous étions la semaine dernière. Et là alors, que fait-on? Eh bien, on a mangé. Denis nous a fait un excellent repas. Qu'est-ce que tu nous as préparé de bon, Denis? Des carottes râpées. J'ai dû ouvrir la boîte. Alors on en profite pour faire un gros, enfin moi surtout, lui il s'en fout, hein, mais moi non. Un gros bisou à mon ami Willy. Mon petit, je t'embrasse bien fort. Tu travailles? Mais c'est bien fait pour toi. Salut Willy. Et nous, est-ce qu'on travaille? Eh ben non. On promène. Voilà. Et bien moi j'étais en train de me remettre un petit peu en main le radar. Voilà. Puisqu'on est au moteur, donc on peut se servir du radar. Donc pour les non expérimentés, j'explique que c'est parce que le radar est un gros consommateur de batterie. Et donc si on est sous voile, ben, même pas il faut y penser. Tandis qu'au moteur, là, donc là j'ai mis en fonction la zone de garde. Donc j'ai mis 2 zones de garde, avant, arrière, ce sont ces triangles. Et ça c'est une zone de prévention pour les cibles, une zone supplémentaire de sécurité en rouge. Et parce que je cible donc les bateaux, c'est comme un AIS, la liste Marpa, et là ma cible qui est ici, on voit qu'elle fait un gisement à 166 degrés et qu'elle va à 999, voilà, et qu'elle est à 3000 nautiques 8. Si l'on se tourne, voilà, et bien on la voit pas. On la voit pas. Donc, si on la voit pas, zéro inquiétude. Mon Dieu que c'est beau. Waouh. Alors, eh ben, on va se passer une nuit au moteur. Mais c'est pas bien grave, on va se préparer à la nuit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va mettre les coussins là, en position horizontale. On va sortir une frontale. On va sortir le petit coquetier. Parce que sur Tabasco, on est très moderne. Voilà. La technologie la plus pointue, c'est ça. Voilà. Nous n'avons pas, je le répète, d'AIS. Parce qu'on a 2 yeux et on est vigilant. Alors cette nuit, grand bonheur, eh ben, j'ai un équipier de choc. Donc on va être à 2 à surveiller ou à tour de rôle. On n'en a même pas encore parlé, on n'a pas fait le point. Mais on va pas en parler, je crois, on s'en fout. On va faire ça au feeling. Et quand on va avoir sommeil, il y en a qui va dormir. Voilà, c'est tout. Et l'autre, il fera attention de veiller, puis vice versa, quoi. Quand l'autre se réveille, ça veut dire qu'il aura bien dormi. Ben, le second, il dira ben, maintenant je dors un peu. On va sortir quand même le coquetier parce que si Denis s'endort, que je reste seul à la veille et que je sens que je flanche comme ça, ben, je peux m'autoriser une vingtaine de minutes, même si on est 2, quoi. Je vais laisser dormir mon coéquipier et je vais dormir 20 minutes avec le coquetier. Mais je le mets parce qu'il ne faut pas ne pas se réveiller quand même. Voilà. Et puis ben, une bouteille d'eau. Et puis voilà quoi, le gilet, peut-être on va pas sortir le gilet, peut-être, non? Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas savoir où il est, c'est tout quoi. La météo, mais avons-nous pris la météo? Sommes-nous de bons marins? Eh bien oui, nous avons pris la météo, mais dans la journée, et donc ben, ils n'annoncent rien. Alors là on fait un peu d'est, somme toute, on vise les calanques de Piana, la Girolata, en arrivée, pour aller chercher un peu d'est, parce que normalement il y a un peu de vent d'est et quand il va être évanescent demain matin, essayer de profiter de ce flux. Mais ça c'est quand on veut se la jouer, mais routeur, météorologue ou quoi, parce que je crois qu'en fait c'est du bon vieux moteur des familles, comme d'habitude. Et bien voilà, on reste un peu vigilant. Est-ce qu'on voit un peu des grosses bébêtes, des mammifères ou quoi? Ben, on n'a pas vu pour l'instant. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Bonne nuit.
point sur la nuit. Il est 3 h du matin. Un point route. Ben voilà. Nous avons fait 61 000 nautiques en 16 heures et quart. 16h14. Il nous en reste 76,9 de 77. Voilà. On marche à 4,97. On a fait une moyenne de 3,8. Et voilà. Le reste, je l'ai déjà dit. Et nous serons au milieu ici, quoi. C'est pas tout à fait le cas. Jour 2, donc on a fait plus de la moitié. Il en reste 60,4 à faire, on en a fait 77,8. Un phénomène qui m'a toujours intrigué. Alors, l'alarme sonne, c'est pas ça le phénomène. Le fait que l'alarme sonne, c'est la conséquence du phénomène. Alors, les alarmes, c'est parfait, parce que tu peux pas les manquer, hein, les alarmes radar. Une fois qu'il y a une cible qui est dans la zone, alors il affiche un bateau est entré dans la zone de garde 1. Voilà. Alors là, tant qu'on n'a pas passé, l'alarme n'est pas désactivable, ou du moins, je ne sais pas la désactiver. Et ça, c'est une erreur là. C'est bel et bien un voilier. Voilà. Croisons un voilier. En faible distance, somme toute. Hein. Allez, bonne journée. Allez, Pierre. Chin. Chin. On va nôtre. Alors on a fait une belle pêche. On a chopé du poisson. Il était déjà pané. Alors voilà, on va le manger. Hein. Belle pêche aujourd'hui. Magnifique. Alors comme ça, c'est de la grande cuisine. Et moi, la grande cuisine, ça me connaît, je me régale. Tout va bien. Alors moi quand je cuisine, je suis fou, hein. Je suis comme William, moi. Hein. Ouais, je vois ça. Ça rigole pas. Hein. Un taboulé que j'ai préparé avec amour. Voilà. Je me suis cassé la tête toute la matinée pour faire les grêles, le juste équilibre, les tomates. J'ai mis des petits raisins secs. Un taboulé magnifique. Le Dun, il va se régaler. Ah, on va choisir la vitesse. Que se passe-t-il? Ah, bien joué Benetto. Oh, malheureux.
Bah, on ne l'ouvre pas, on voit qu'un côté, on se serrera. Tant pis, on va improviser comme ça. On approche dans 2 heures. Dans 2 heures, on va mouiller. Denis fait un petit point sur la notice technique. Parce que je viens de me rendre compte que j'ai le ventilateur de cale qui souffle plus. Alors on cherche voir s'il a un petit disjoncteur. Mais on ne trouve pas. Là, il faut qu'on trouve le ventilateur. Et regarder s'il n'y a pas un fusible. Remonter le fil. Voilà, remonter le câble et regarder s'il y a On n'y est pas encore au ventilateur, hein, parce que je te dis pas. Il faut faire une apnée profonde dans le coffre. Sortir tous les pare-battages, tout ça. On va se commander tous les deux, on va y arriver. Le golfe de Porto, tout au fond là-bas. Et devant nous, le golfe de la Girolate. Avec ces fameuses et magnifiques rochers bruns comme ça. Magnifique spectacle. Derrière, Bien sûr. Le kata, oui, sûr. balancement devant et puis après tu laisses. Alors là, nous sommes en repérage du mouillage nocturne. On va se caler là. Donc là, on repère les fonds. Là, il y a 6 mètres. Ben là, c'est bon, tu vois, mais il faudra plus aller là-bas, Denis. Ouais. Pour s'éloigner de cette roche-là, quoi. Bah, vas-y, fais avant, hein, ça le... Fais là, on n'a pas bien vu encore derrière ce que ça dit. T'encules encore un peu, parce que... Mais ça a l'air clair, hein. C'est que le sondeur, il est plutôt à l'avant, hein. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? On braque à fond par là-bas. On prévoit de venir là? Ouais. Allez, on s'amuse. Il faut prendre une amarre là, tu vois. Ah oui. Une là. Et après, on voit, la première, on la prend bâbord là. Donc là, on sort de là, on s'éloigne, on descend la nette. 3,30. On part par là-bas. Plutôt. Nous y voilà, mouillage à la ionienne. Ionienne, c'est-à-dire comme en Grèce, en mer Ionienne. On vient de réaliser ça avec le Denis, champion du monde. Et est-ce que c'est pas un peu joli ici? Magnifique. Magnifique. Alors ce qu'il faut faire, tu vois, bon, c'est pas... C'est un peu insuffisamment préparé peut-être, mais c'est au bout de la chaîne, au bout de là, prendre 5 mètres de chaîne. Mais bon, c'est quand tu vas avec l'annexe, sinon en nageant, avec 5 mètres de chaîne. Et pour s'attacher au rocher, tu sais, c'est mieux la chaîne, ça accroche mieux et ça abîme moins. Ou alors, j'ai pensé, j'ai un petit grappin, et le grappin, je le mettais dans une infractuosité, tu sais. Et là, le risque, c'est qu'elle saute vers le haut. Alors, je voulais, avec mon nœud, trouver un truc en bas pour tirer vers le bas, tu vois. Mais bon, ça m'étonnerait qu'elle saute. Le bout libre, tu peux mettre un grappin posé là-haut. Avec l'annexe. Ah ouais, tout à fait. On pourra bien assurer le coup. On va réfléchir à ça, ouais. Allez, c'est magnifique. On est bien la dernière ici, on a arrêté le moteur, non? Au bout de 20 heures, le moteur qu'on n'en peut plus. Alors, en bas à gauche... Non, voilà, tu étouffes. Il fallait appuyer, étouffer un peu plus, mais c'est pas grave. Ouais. Et off. Ouais, là, il est déjà sud, hein, le vent. Hein. Que le nord, il est plus par... le nord, il est derrière nous, le nord. Hein. Là, il reste comme ça, le vent, alors. Sud, et il va passer sud-est, sud-ouest. Oh, bah, c'est parfait. C'est exactement parfait. Nickel. Ah bah, on est au top. On est au top.
Qu'est-ce que c'est beau. Bon but, c'est un bon but. Bon, nous on s'est dit qu'aussi on allait acheter la charcuterie, un peu de rosé corse, charcuterie, tout ça, pour à chaque fois quoi. Ouais. Voilà, c'est comme ça, là ça commence très fort, très bien. Oh. Super. Il manque que toi, voilà, il manque que toi, couillon. La première semaine de septembre, je navigue avec mes drôles de dames là. Allez, bon, ben la bise chez toi. Et à bientôt, merci, je t'embrasse. Allez, ouais, merci. C'est pas gagné ça, mais bon, on va promener tranquille. La bise, tiens, Ramon. J'ai l'impression que c'est notre piscine. Mais tu vas avoir plus de bruit avec le clapot sur le rocher qu'avec la Alex. Mais ça, c'est pas des abeilles. Enfin, c'est nouveau, c'est pas des abeilles. Et voilà les tortellini du soir. Bon, alors on voit plus rien. Hein. On est au mouillage. Là, c'est la confiance qui joue. Si je vous le dis, nous y sommes. Denis, tu crois que tu vas bien dormir cette nuit? Ah, je vais ronfler. Oh, tu fermes la porte de la cabine alors. Hein. Là, ouais, non, c'est sûr. T'as besoin de faire une... Super bien dormir. Ouais. Bah oui, parce que la nuit dernière, ça a dû se terminer finalement en 2 heures peut-être. J'ai dormi 2 heures, pas plus, sur la nuit. Ouais. Je suis allé me coucher plusieurs fois, mais je suis Voilà, pas ouais. resté dormir. Ah non. Ouais. Mais t'avais mal à la gorge, t'avais mal à... Ouais, j'étais pas très bien. Tu m'as fait flipper. Hein. C'est passé tout ça. Voilà. Le Covid, c'est fini. Tu m'as fait flipper avec ton histoire. Tu m'as dit, oh, ça va pas fort et tout, peut-être on fait demi-tour. Je dis, malheur. Bon, enfin, c'est du passé. Et après, demain, on va chercher Marco. Parle pas la bouche pleine. On va pas chercher Marco à Ajaccio. Voilà. Le Marco. Allez, ben bonne nuit. Demain, normalement, le soleil se lève là. Sur la roche, à l'est, dans mon dos. Ça va être... on voit rien. Il y a quelques lumières. C'est juste des bateaux au loin. Là. Et une étoile. Petit matin de notre arrivée en Corse.